on continue notre quête pour une relaxation intérieure. C'est vraiment ça qu'on veut faire. On est en marche vers la relaxation intérieure, vers la paix intérieure, vers qui on est vraiment, vers la personne qu'on veut devenir. Parce qu'on veut devenir cette personne qui fait la différence autour de nous. On veut devenir cette personne qui est bien avec elle-même. Parce que quand elle est bien avec elle-même, elle est capable d'interagir avec les autres à l'extérieur. Elle est capable d'interagir non seulement avec elle-même, parce qu'elle s'aime, mais elle est capable d'interagir avec l'autre. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on a de la compassion. On sait qui on est, on sait qu'est-ce qu'on veut, on sait où on veut s'en aller. Et c'est vraiment très important. Donc, pour cela, il y a un outil encore plus puissant, c'est de prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour toi. C'est vraiment très important que tu prennes du temps pour toi. Il faut t'accorder du temps. Il faut mettre du temps dans ton agenda. Souvent, on a des agendas vraiment chargés. Moi, je suis un gestionnaire de projet. Là. Donc, gestion de projet de construction, c'est vraiment boum, 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 boum. Et puis, la plupart du temps, je fais comme je fais ma to-do list. OK? Quand tu fais ta to-do list, là, tu marques toute ta journée. Mais ta journée tourne autour de quoi? De ton projet, de qu'est-ce qu'il y a, de tes rencontres, des... comment on dirait ça, des réunions de chantier, des réunions Zoom, ou peu importe quel genre de réunion, mais il faut à un moment donné insérer qu'est-ce que tu aimes vraiment. Moi, la plupart du temps, quand j'allais au chantier, je me ramenais ma balle de soccer, ok? Quand j'amène ma balle de soccer, là, à un moment donné, quand à midi, ben, je prenais ma balle de soccer, puis j'allais dehors, j'allais jouer. Ben, soccer au Québec, mais si vous êtes en France, peu importe quoi que ce soit, ma balle de football, ok? Puis là, j'allais jouer. Moi, j'ai joué un peu dans les équipes de soccer quand j'étais plus jeune, mais c'était plus des ligues interscolaires. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que tu vas regarder que je me donne du temps, ok? Je vais aller jouer au soccer. Sinon, je vais vraiment me prendre du temps pour aller vers l'autre. Aller dire que je vais aller parler à mon collègue, on va essayer de voir, l'écouter, comment ça va dans ses projets, est-ce que ça va bien. Donc, c'est vraiment ce temps-là qu'on prend pour soi, qu'on prend pour relaxer, qu'on déconnecte un peu des contraintes extérieures, puis on se dit, on va vraiment se réoxygéner, se recharger, puis des fois par des petites gestes, ok? Donc il faut prendre le temps de faire une activité qui nous plaît. Il faut vraiment prendre une activité qui nous plaît et qui nous détend. Parce que c'est vraiment important de prendre ce temps-là pour toi. Quand tu vois que tu manques de temps, même si c'est 5 minutes, prends-les ces 5 minutes-là. 5 minutes pour aller prendre une bouffée d'air frais dehors. 5 minutes pour aller parler à quelqu'un. 5 minutes pour juste être bien. Aller regarder s'il fait beau dehors, sortir. C'est ce 5 minutes-là, c'est vraiment important. Aujourd'hui, je ne parle vraiment des 5 minutes, mais ça peut être plus que ça peut être moins que ça. Même des fois, c'est juste une minute, mais c'est une minute où on sort des contraintes et puis qu'on oxygène notre cerveau. Parce que c'est vraiment très important, ok? Ça pourrait être, dans ces activités, ça peut être lire un livre pour les personnes qui aiment lire les livres, prendre un bain relaxant, ouh, un très bon bain relaxant, avec plein de bons, comment on appelle, des bons produits qui sentent bon, relaxés, des bougies autour, tout ça, c'est... Oui, comment on le sent, comment on veut prendre notre bain, c'est vraiment très important. Et puis, on peut pratiquer un hobby, peu importe le hobby. Moi, par exemple, c'est le soccer. J'ai ma balle de soccer là tout le temps, là. Donc, je vais aller regarder. Puis, j'ai toujours ma balle de soccer avec moi, là. Mais là, elle est à l'autre bout, là, dans mon bureau. Donc, je vais pas la chercher. Mais la prochaine fois, je vais vous montrer ma balle de soccer. J'ai toujours ma balle de soccer. Elle est toujours à mon auto en tout temps. J'ai toujours mes chaussures pour jouer. Mais c'est sûr que l'hiver, je l'ai pas. Mais c'est sûr qu'en ce moment, je vais beaucoup plus aller regarder la marche. C'est plus la marche. À l'intérieur aussi, j'ai une machine là, que je fais pour travailler mes pieds, mes bras. Puis c'est vraiment, il faut vraiment prendre le temps de prioriser de nous mettre en priorité dans notre emploi du temps. Ok? Il faut simplement se reposer ou simplement faire des respirations. Donc c'est vraiment quelle est ta place dans tout ce qui se passe autour de toi en une journée? Quelle est ta place?
Parce que la plupart du temps, là, on va regarder tout le monde, là, on va donner donc 1 million% pour tout ce qui se passe autour de nous. Puis quand c'est à notre tour, on se dit, oh, je pourrais le faire demain. Mais demain, c'est une autre journée. Aujourd'hui, c'est le moment présent. C'est là qu'il faut vivre. C'est là il faut prendre soin de soi. Donc, pense à toi. Pense à ce que tu veux vraiment faire, à ce que tu aimes. Tu n'es pas obligé de prendre des heures et des heures, mais juste le temps qui t'est nécessaire. Parce que dans une journée, tu peux avoir 1 minute par-ci, 2 minutes par-là, 5 minutes. Il faut les prendre. Il faut les prendre parce que le temps avec soi, c'est ce temps-là qui nous revigore, qui nous donne la force et qui nous aide à passer au travers tout ce qu'on vit au quotidien. Il faut vraiment prendre ce temps pour toi, de te connaître, de savoir qui tu es, qu'est-ce que tu aimes. Parce que c'est à ce moment-là qu'on est plus créatif, parce que c'est à ce moment-là qu'on enlève le nez sur toutes les contraintes qu'on a, qu'on est capable de voir exactement c'est quoi qu'on avait à faire, c'est quoi la solution d'un problème. Moi, ça m'arrive souvent, là. Souvent, je suis en train de travailler, j'ai une contrainte, parce que j'ai une contrainte au chantier, puis je suis go, 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 go. Alors, on laisse ces choses, on laisse vraiment, on reste le nez dessus, puis on travaille, on travaille, on travaille, on travaille. Mais à un moment donné, là, quand on lève la tête, on se dit, hey, je vais aller prendre une marche. Moi, je suis pas une grosse liseuse, donc je pourrais pas parler vraiment des livres, mais j'écoute beaucoup. Je vais beaucoup écouter des conférenciers, des personnes qui parlent, qui vont parler des choses positives, qui vont avoir des informations positives à me donner suivant leur expérience et quoi que ce soit. Ça, c'est juste de beaucoup regarder. Je vais beaucoup écouter la musique, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Écouter la musique. J'aime aussi des moments de solitude. Parce que je trouve ça vraiment important, de solitude, de relaxation. Et c'est dans ces moments-là que je fais de la visualisation. Dans la visualisation, je regarde ma vie présente, puis où je vais me retrouver dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. C'est où je vais être. Toi aussi, pose-toi ce genre de questions. Qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Mais c'est dans ces moments-là de solitude que moi je trouve des réponses. Alors, je vous aime très très fort. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions, peu importe, donnez-moi vos idées, votre façon de faire, votre façon d'être. C'est quoi votre hobby préféré? Qu'est-ce que vous faites pour relaxer? Ça va aussi permettre d'aider peut-être d'autres personnes à trouver des outils parce que des fois, on ne sait pas trop où trouver des outils, mais ça va leur permettre de vraiment trouver ces outils-là. Alors, on se reparle bientôt à la prochaine capsule parce que vous savez quoi? On s'est donné une mission, on s'en va chercher notre paix intérieure à ce moment-là. On conserve notre paix intérieure parce qu'on veut que personne ne la détériore. Ok? Et on s'éloigne de tout ce qui fait en sorte qu'elle risque de disparaître. Allez, bonne soirée, portez-vous bien. À bientôt.